Bien, mesdames et messieurs, bonjour, c'est votre concept terre à terre. Terre à terre, c'est votre mission. J'ai dit ici, vous venez comme ça, tout ce que vous avez dans votre bagage là, vous venez nous dire ça terre à terre, de telle sorte que même celui qui n'a pas été à l'école, qui comprend de quoi il s'agit. Aujourd'hui, nous allons recevoir une grosse pointure. Choisis entre les deux, le risotto ou bien c'est que, choisis c'est que. Vous avez deviné, c'est Monseigneur Atango de Manajama, le roi de la religion Kitenzi. Atango, bonjour. Ouais, bonjour, et je dois non glacé. Parce que moi je bois glace maintenant, mais comme c'est non glacé là, ça réussit quand même. Atango de Manajama? Ouais. Mais les gens partout, je marche. Où est Atango de Manajama? Non, tu sais, le pays nous a déconcentrés. Mais je suis dans mon propre pays, on dirait que je n'étais pas dans mon propre pays. C'est pas possible. Mais je suis dedans. À cause de ça, on s'est découragé, rien ne marche. À cause de ça, chacun rentre dans sa caserne. Atango de Manajama, ça veut donc dire que tu n'es plus dans la musique ou bien c'est comment? Je suis dans la musique. Oui. J'ai fait un album de 8 titres. Le titre phare après Zeke Zeke. Oui. Le titre c'est Chèvre en divagation. Ça signifie quoi? Chèvre en divagation, il faut toujours attacher chèvre. Oui. Parce que tu n'attaches pas chèvre, il va manger plantain, maïs. À cause de ça, on va t'amener à la chefferie. Donc, il faut attacher la chèvre pour qu'elle ne soit pas en divagation. Voilà. Atango de Manajama, c'est quoi cet accent ivoirien? Mais notre grand nord parle comment? Le nord du Cameroun parle comment? Ah, d'accord. Il y a aussi, il faut demander qu'il y a un accent ivoirien et un accent du grand nord. Oui. C'est parce que, bon, déjà à Abidjan, j'ai fait 10 ans au temps de Fouette Boyen. D'accord. Donc, tonalité est restée jusqu'à aujourd'hui. Tu étais dans quel quartier à Abidjan? J'étais à Yopougon, à Djamé, Boaké. J'étais même dans le village de Laurent Gbagbo, à Gagnoua. Oh ouais. À un moment, on m'appelait Atangola, c'est un gars de Batanicro. Oui. Donc, c'est ça. Alors, Atango de Manajama, comment se porte ta carrière artistique actuellement? Actuellement, ça ne marche pas. À l'époque, il n'y avait pas le net. Quand je faisais beaucoup de bouquins, je farotais beaucoup d'argent, je faisais bouquins, mais il n'y avait pas net à l'époque là. Maintenant, à l'époque là, j'avais beaucoup d'argent. Je farotais la République. Les fans, les enfants, tout le monde, je farotais. Maintenant, le temps nous a baissé, garde maintenant, l'artiste n'arrive plus à avoir de l'argent comme à l'époque, parce que Gloire Auteur, ça ne fonctionne pas, ça ne marche plus. Mais est-ce qu'à l'époque, Atango de Manajama vivait avec le Gloire Auteur? Je ne vivais pas avec Gloire Auteur, je vivais avec Grand Spectacle. J'allais en France, aux États-Unis, en Suisse, Tunisie, Marrakech, Rabat, en Algérie, tout le Maghreb, où j'étais aussi la mascotte des Fribourgeois en Suisse. Donc chaque année, je partais animer fête de chocolat en Suisse qui avait exactement la même couleur de mes cheveux. Côté noir, côté blanc. Donc j'étais la mascotte des Fribourgeois. Bon, et pourquoi Atango, à un moment donné, n'a pas pensé aller rester même en Europe? Non, rester en Europe, étant donné que je suis un grand catalyseur, si je reste en Europe, si tu ne travailles pas en Europe, ça va te rendre voyou. Et tout ce que tu vas faire en Europe, c'est de chercher femmes pour rester avec des femmes en Europe quand tu ne travailles pas. Tu deviens gigolo. Voilà, maintenant, quand tu portes une grande casquette comme des Manajama, rester en Europe, tourner, fumer cigarette, ça ne réussit pas. Mieux, je n'ai pas fait prestation, je rentre dans mon propre pays. Bon, est-ce que aujourd'hui, Atango de Manajama, c'est un artiste fauché? Parce que tu as dit à l'époque, tu farotais, parce que j'ai vu une émission à la CRTV, un jour tu as dit, tout le monde qui est là, qui a un problème de loyer, problème de maladie, problème de scolarité, tu vas payer tout ça. Mais aujourd'hui, est-ce que Atango est encore à ce niveau? Non, actuellement, même les grands milliardaires, ils ont tombé. Ils ont tombé, ça dit que j'avais beaucoup d'argent, mais quand il me reste un billet de 10 000 là maintenant, c'est mon billet de 10 000 pour nourrir enfants, les mettre à l'école, mettre carburant dans ma voiture. Avec ça, ça me suffit pour le moment. Donc au moment, j'avais ancien argent qu'on avait travaillé. Alors, Atango de Manajama, moi je te reçois aujourd'hui sur Terre à Terre. Déjà, c'était pour savoir un peu la température d'Atango de Manajama et surtout pour parler du Gloire d'Auteur. Comment se porte le Gloire d'Auteur au jour d'aujourd'hui? Le Gloire d'Auteur, vraiment, le doigt non glacé, c'est comme sorcellerie.
Quand l'autre travaille, on dit qu'il ne travaille pas bien. C'est l'autre qui va mieux travailler. Dernièrement, c'était Sanfan Thomas. Oui. Sanfan Thomas, j'avais les 350 000, les 300 000, les 250 000. Maintenant, Até Bazo est venu pour changer tout le système, pour nous sauver. Au lieu de nous sauver, c'est pour nous enterrer encore maintenant. Parce que maintenant, je gagne 50 000 francs au temps d'Até Bazo. Dernièrement, c'est 50 000. Hein. Ça, c'est sorcellerie vraiment. C'est à cause de ça que j'ai demandé que les artistes sortent du Gloire Hôtel. Le Gloire Hôtel est né. C'est les administrateurs civils qui doivent gérer le Gloire Hôtel. L'artiste est né pour chanter. C'est à cause de ça que j'ai chanté une chanson que au temps de la CMC, on vivait un peu. Au temps de Sosinada, on peut éloigner. La Sonacam est venue pour nous arranger. Até Bazo est venu pour nous arranger. En fin de compte, c'était pour nous enterrer. C'est à cause de ça que nous sommes enterrés aujourd'hui. Donc le Gloire Hôtel est né pour les administrateurs civils. Si le gouvernement ne veut pas prendre les choses en main, qu'on nous laisse tomber, courir dans les sacs comme ça, là, du 1er au 31, que les artistes sortent du Gloire Hôtel. On remet la gérance du Gloire Hôtel aux administrateurs, au gouvernement. Oui, à l'époque, c'est ce qui devait être fait. Vous les artistes, vous avez dit que non, non seulement vous savez chanter, oui, vous aussi administrer. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Les artistes, c'est des bandits. Les artistes se plaignent chaque jour, matin, midi, soir. Les artistes, vraiment, je ne comprends pas. C'est comme des bordels. Quand l'autre dit qu'il va travailler, d'autres disent qu'il ne peut pas travailler. D'autres disent mieux les artistes sortent derrière le Gloire Hôtel. On remet ça aux administrateurs civils qui savent gérer le Gloire Hôtel. Nous, on va nous appeler dans le téléphone, venez toucher votre argent et vous rentrez. L'artiste est né pour chanter et non pour gérer Gloire Hôtel. Donc c'est ça qui est vérité maintenant. Alors, à Tango de Manajama, comment se passent même les répartitions? Parce que moi je sais que toutes les sociétés ne payent pas le Gloire Hôtel au Cameroun. Si on prend un peu les sociétés qui payent, ça veut dire que c'est dans ces sociétés-là que les artistes sont diffusés. Comment ça se passe donc? Parce que je vois il y en a qui pleurent, que c'est terrible. C'est comme s'il y avait des gens qui étaient... on récompensait les gens qui ont voté pour celui qui est là aujourd'hui. Et les opposants, entre guillemets, c'est eux qui pleurent partout. C'est ça qui est la vérité. Tu as trouvé une solution. Ceux qui ont voté à Até Bazo, moi je n'avais pas voté à Até Bazo. Mais quand je m'en vais vers eux, ils disaient que Atango n'était pas avec nous. Donc ça veut dire que quand il y a répartition, on regarde que non, ça c'était, nous on avait voté notre président et il n'était pas avec nous. Ça ne doit pas se passer comme ça. Notre président de la République a gagné l'élection. Il y a ceux qui ne l'ont pas voté, oui, mais quand il prend le pouvoir, il prend tout le Cameroun. Nous sommes tous ses enfants. Oui. Mais dans Gloire Hôtel, je ne comprends pas. Si on ne t'avait pas voté, tu marches seulement avec ceux qui t'ont voté. Mais ceux qui ne t'ont pas voté, tu les enlèves de côté. Là, je ne comprends pas. Ça veut dire que si tu n'es pas l'ami d'Até Bazo et que tu ne l'avais pas voté, tu n'auras pas l'argent. On va te donner les 20 000, les 50 000. Alors, quand on essaie un peu de voir au temps de Sambende, oui, c'était comment? S'il faut un peu voir, et pour de Sambende, après, je crois, au Dilingas qui est venu, après le Dilingas, il y a eu une dédiée, Yangossa a eu des petits soucis, oui, on est revenu sur Sanfan Thomas, aujourd'hui à Até Bazo. S'il faut un peu aller étape par étape, on était mieux où? Bon, on était au temps de Sosinada. Oui. C'était mieux. Après, Sambende est venu. Avec la CMC. Avec la CMC. Oui. C'était encore mieux. Après, Odile Ngaska est venu, la Socam. C'était la Socam. C'était encore légèrement mieux. Après, maintenant, c'est plus Socam, c'est la Sonacam. De la Sonacam, j'ai senti odeur d'argent, légèrement odeur. C'était quand Sanfan Thomas était maintenant. Oui. Après Sanfan Thomas, maintenant, je ne sens plus odeur d'argent. Ça dit l'argent, ça sent loin de l'autre côté là-bas. Je veux faire nez comme ça, je ne sens plus odeur d'argent. Donc ça veut dire que, comme je ne suis pas leur ami, je ne suis pas dans leur camp, on doit m'écarter. On doit m'écarter. Et ça ne doit pas se passer comme ça. Bon, est-ce qu'on peut aussi dire que Atango sentait odeur d'argent parce qu'il votait les noms qui sont... les autres présidents, les PCA d'avant, et ils nous prenaient tous de la même qualité. Oui. Que ce sont des artistes, et c'est l'argent des artistes. Il n'y a pas de différence dans ça. Donc ça veut dire que, quand il y a répartition, on sait que ça c'est première catégorie, deuxième catégorie, troisième, cinquième catégorie. On avait des cachets qui étaient mieux par rapport à aujourd'hui.
Les répartitions de maintenant, c'est qu'il n'est pas avec nous. Il n'était pas avec nous. C'est un opposant. Ça ne se passe pas comme ça. C'est ça qui fait problème maintenant, par là sur le terrain. Alors, est-ce qu'à Tango de Manajama, la dernière fois, nous avons vu les artistes qui sont allés au niveau de la Sonacam pour aller faire des bruits. Est-ce qu'à Tango de Manajama était parmi les gens là? Non, j'étais en voyage. J'étais en voyage, j'ai regardé dans la télévision. Alors, si à Tango de Manajama n'avait pas été en voyage, ça veut dire qu'il devait être parmi non, les gens. Non, c'était catastrophe. Moi, je lui ai dit que bon, je suis de retour maintenant. On reprépare l'autre occasion kamikaze maintenant. Moi, je serai à la Sonacam, même s'il faut faire n'importe quoi. Je suis déjà là en tant que le président de l'armée rouge. Parce que moi, je sais comment faire les équations. Quand CRTV n'a pas payé gloire d'auteur, c'est moi qui avais bloqué la CRTV. Personne n'entre, personne ne sort. Maintenant, ils ont fait une action, c'est moi celle qui manquait. Donc, dans bientôt, on va réorganiser encore une action où ça serait la fin de patate cette fois-ci. Parce qu'on va trouver une solution. On doit payer gloire d'auteur aux artistes. Avec tant de... Il y a Brasserie, il y a MTN, il y a Orange. On devait nous payer en termes de milliards. Quand chaque année, 150 millions. Tout le Cameroun, 100 millions. Même pas 500 millions. Hein. 500 millions, c'est petit. Même 1 milliard, c'est petit. Tout le Cameroun paye gloire d'auteur. On va arriver les 200, 300, 500 milliards. Mais comme gouvernement ne veulent pas que les artistes aient de l'argent, parce que quand ils disent qu'on a les honneurs, l'artiste seul a les honneurs. S'il ajoute encore l'argent, il a belle femme, belle voiture, ça sera la catastrophe. C'est-à-dire que vous êtes en train de calculer leur place même finalement. On est en train de calculer leur place. C'est encore de ça, le gouvernement voit et fait semblant de ne pas regarder. Ils disent qu'on va demeurer dans ça. Donc tu veux dire que c'est le gouvernement même qui fait que ça reste comme ça? Et de doigts non glacés, si le gouvernement prend décision matin, bonheur, tous sur les données vont changer. Et on aura de l'argent. Le chef de l'État a donné une convention où on donne 1 milliard. Les 1 milliard là, ça ne doit pas entrer dans les ministères. Ça passe chercher quoi là-bas? Bon, si c'est les 1 milliard chaque année, ça descendait aux répartitions. Mais tout de suite, quand il y a répartition, on nous gère 1 milliard directement là. Mais on envoie déjà d'abord 1 milliard au ministère. Il faut faire dossier pour avoir cet argent. Quel dossier pour avoir l'argent que le président nous a donné? Donc les 1 milliard doivent venir directement dans nos comptes. Et quand il y a répartition directe, on nous partage cet argent. Mais dans le ministère là-bas, il faut d'abord faire dossier. Parfois, tu fais dossier, on ne te paye pas. Je ne comprends pas les... Donc, ça a les yeux, quoi. Vraiment, cet argent-là, je ne comprends pas. C'est l'argent qu'on nous envoie pour les artistes. Ça ne doit pas aller dans les ministères. Directement dans nos comptes de répartition. Et quand il y a répartition, direct, on nous donne cet argent. Bon, à Tango de Manajama, que dis-tu des gens qui disent que les gens même qui sont allés faire le boucan là-bas au niveau de la société du droit d'auteur, ce ne sont pas les vrais artistes là-bas? Qu'est-ce qui les prouve que ce ne sont pas les vrais artistes? Et qui est vrai artiste? Parce qu'ils disent que les vrais artistes, c'est les grands noms qu'on connaît. Et quand il y a un mouvement, on ne voit jamais ces grands noms. Que les gens qui font les bruits, ce sont les gens qui ne chantent rien. Tu peux avoir grands noms, mais tu n'es pas l'homme du terrain. Parce que tu as peur que sur le terrain, on va te fouetter. C'est le pourquoi il faut les griots, les commandants des armées rouges comme nous. Parce que, bon, ce jour-là, si j'étais, je portais kimono comme à la CRTV. Je mettais ceinture noire avec mes 4e dan. Je frappais. Bon, j'ai vu les costosaures qui bousculaient les artistes. Un costosaure qui travaille au compte dans la maison des artistes ne doit pas toucher artistes. Ils doivent protéger artistes. Mais j'ai vu les costosaures, les gros bras, pousser les artistes. Mais ce jour-ci, j'étais là. Je devais les montrer que Bruce les frappait dur et longtemps. Bruce n'était pas costaud, mais il était petit. Coup de poing pesait 50 kilos. Si j'étais là ce jour-là. Bon, nous, on va repartir là-bas ce jour-là. Bon, à Tango de Manajama, on dit donc que les gens qui crient que le droit d'auteur, ce sont les artistes qui ne sont pas vrais artistes. Qui ne tournent pas parce qu'un artiste qui a fait ses spectacles, s'il a ses tournées, il s'en fout du droit d'auteur. Ce sont les artistes qui ont fait, qui partent. Qu'on ne te trompe pas, nous tous nous connaissons le métier des artistes. Si un artiste fait trop boucan, peut-être tu vas voir qu'il a une femme en Europe qui le soutient et il fait boucan au pays. Si c'est que on a chanté musique, comme j'ai chanté musique, je roule avec mes golfs. Je suis à ma 17e golf. Ce n'est pas femme qui a envoyé ça en Europe, hein. C'est avec mon argent. Et si tu marches avec moi, ici dans mon pays, c'est moi celle qu'on appelle des managers. Toi, tu te demandes pourquoi tu es artiste, on ne t'appelle pas.
C'est ça l'artiste. Ouais. Mais pourquoi moi je suis sur le terrain? Parce que je ne connais pas chanter. Zegezege a déjà fait plus de 25 ans, ça ne finit pas. J'ai fait le tour du monde avec Zegezege. Ouais. J'ai tourné les plus grands films avec cette chanson qui était générique dans le cinéma. Ouais. La Miss France 2000, Sonia Roland. Ouais. Le titre du film s'appelait Les Pygmées de Carlos. Ouais. C'est Zegezege qui est le générique dans le cinéma. D'accord. Donc j'ai fait le tour du monde jusqu'à aujourd'hui. Je Ouais. suis national et international. Ouais. C'est ça. Donc quand l'artiste fait les droits, la guerre, ce n'est pas pour lui, c'est pour les autres artistes qu'on nous paye nos droits. Oui. C'est pas parce que tu es petit artiste que tu pars dehors. Attends, quand on parle quand même d'artiste, on ne peut pas quand même dire qu'Atango lui n'est pas artiste, on te connaît. Mais on dit quand même que dans ça là, à l'intérieur, il y a des gens dont les voisins ne savent même pas qu'ils sont artistes. Ceux qui travaillent même à la Sonacam maintenant, Ouais. il y a d'autres même là qu'on ne les connaît pas. Ils sortent même, tu dis artiste, il va se présenter fatigué. Ouais. Pourquoi lui il travaille à la Sonacam? Et les vrais artistes aussi ne travaillent pas de la Sonacam. Bon, comme tu es donc dit là que vous allez préparer un autre assaut, Ouais. mais j'ai ouï dire que dernièrement il y a eu une assemblée générale et on a remis à Tébazo, vous allez encore aller faire au bruit là-bas, pourquoi? C'est ma société, je réclame mes droits. Même s'il faut que j'aille seul, mourir martyr, je réclame l'argent qu'on doit me payer. Vous ne reconnaissez donc pas la dernière assemblée qui a eu lieu? L'assemblée devait se passer au palais congrès. Après, ce n'est pas palais congrès, c'est au ministère. Ce n'est pas ministère maintenant, après on dit c'est ça, c'est les choses des bandits. Ouais. Ça, c'est le banditisme. Chaque fois que les assemblées ont eu lieu, c'était au palais congrès. Ouais, ouais. Et quand on nous paye même les droits, on ne t'envoie pas ton argent par Orange Money. Tu sais que mon fichier montrait que j'ai combien. Ah, donc c'est comme ça qu'on vous envoie l'argent maintenant? Ça, c'est bandit. Maintenant, on t'envoie. Oui, à Tango, ton nom, c'est quoi là? Oui, après, on t'envoie 50 000. Tu es sûr que c'est 50 000? Ouais, ça, c'est sorcellerie. Ouais. Non, ça, c'est sorcellerie. Il y a quittance, tu ne vois pas quittance pour scier, pour te faire des charges. Mais on t'envoie seulement allô. Ouais, on va t'envoyer là tout à l'heure. Tu sais que tu signes quoi? Et qui saura que à Tango a eu tel ou tel montant? Et tu as déchargé où? Tu n'as rien déchargé. Ça, c'est le fémania. Mais... Le système, si c'est d'autres qualités. Depuis que Glotter a commencé, le système là maintenant, c'est mauvaise qualité. Ouais. Non, ça là, c'est mauvaise qualité maintenant. Est-ce que ce problème ne commence pas au niveau où, jusqu'à présent, la CMC continue d'exister en tant qu'organe là, n'est-ce pas, qui devrait gérer le droit d'auteur au Cameroun? Est-ce que le côté là est fini, le côté Sambene c'est fini? Je ne fais que dire aux artistes que laissez droit d'auteur. Les artistes deviennent comme des militants ou des partis politiques. Là-bas la CMC, et là-bas la Sonacam, ceci. Allô, Kowo, viens nous sauver. J'ai tout chanté. Parce qu'ils prennent ça, ça devient comme plantation cacao que leur papa avait planté. Que de temps en temps, il faut aller défricher pour regarder s'il faut prendre cacao pour aller vendre. Sortez de là. Parce que la CMC maintenant, j'ai appris dernièrement qu'il est aussi sur le terrain pour recueillir les fonds. Maintenant, ils vont repartir à qui? C'est là que je ne comprends pas. Ou aussi, il y aura une deuxième répartition encore, après la Sonacam, il y aura une deuxième répartition, je ne comprends pas. Mais pourquoi ces bruits de bourse, c'est surtout au niveau de la société du droit d'auteur concernant les artistes? Il y a d'autres sociétés du droit d'auteur, pourquoi ce n'est que vous qui faites beaucoup de bruit? Chez la catégorie B, nous là, on a gros cœur. On se plaint chaque jour, matin, midi, soir. Oui. C'est à cause de ça, même parfois, on les appelle les petits artistes. Un artiste doit rester tranquille. Moi, on m'a mis dans les forums. Hein. Oui. Moi, je ne vais jamais discuter dans les forums. Je lis, je reste tranquille. Même message, je n'envoie pas. Parce qu'il y en a qui font dans le cinéma, il y en a qui sont des photographes, il y a des danseurs, il y a des chorégraphes. Mais les musiciens, c'est quoi votre problème? Les musiciens, c'est que tout le monde est grand musicien. Il n'y a pas petit musicien dans notre catégorie B. C'est moi, je te dépasse, toi tu pars. Et ils sont tellement jaloux que bon, Tébazo est PCA. L'autre va dire que Tébazo chante quoi? J'ai chanté avant lui et qui peut danser la chanson d'Tébazo? C'est ça qui fait les problèmes dans la catégorie B. Tout le monde est grand musicien. Ouais. Et tout le monde aussi petit musicien. Dès que tu veux parler fort, on dit qui te connaît. C'est la catégorie B qui fait bruit chaque matin. Alors, à Tango le management, moi je trouve que les musiciens vraiment ont un sérieux problème.
Parce qu'aujourd'hui, vous vantez telle personne. Tout simplement parce que vous comptez qu'avec la personne, vous allez manger plus. Oui. Après, on met la personne, quel temps après, vous dites que la personne, ça ne vaut pas la peine. Finalement, c'est donc, est-ce que c'est normal donc qu'on remette le droit d'auteur au ministère de la Culture? Je préfère, on remet le droit d'auteur au gouvernement pour que les artistes restent neutres. Parce que le gouvernement, là, c'est le même gouvernement que tu accuses que c'est eux qui laissent que ça fasse le chaos. Avec eux-mêmes encore, une fois. avec eux-mêmes encore, c'est mieux. Nous, artistes, c'est catastrophe. Parce que quand le gouvernement fait recouvrement, ça passe. Quand il dit MTN, Orange, tu dois payer 1 milliard chaque année, ils vont payer. Tu ne payes pas, on va te sceller. Nous les artistes, on ne connaît pas si un contrat. Mais le gouvernement aussi peut vous appuyer. Vous avez quand même, c'est votre tutelle, le ministère de la Culture. Il peut vous appuyer. Le ministère même aussi, depuis que le ministère de la Culture existe, moi je ne sais même pas si on a un ministre là-bas. Mais on a quand même donné un homme de culture. Lui aussi, il nous abandonne dans les derniers degrés parce qu'il ne prend pas de décision. Quand une société ne paye pas, il ne faut pas, quand Orange vous dit, dès que tu entends 100 millions ou bien 50 millions, ça vous agite déjà. Et 100 millions, pour que Orange, ça devait payer les 2 milliards, les 3 milliards. Oui. Parce que si en 100 francs, fois 20 millions de Camerounais, ça va faire combien? C'est trop d'argent. Trop d'argent en 100, même si c'est 50-50. Oui. Bon, même si c'est 1 million de Camerounais, fois 100 francs, ça fait 100 millions. Trop d'argent seulement. 1 million seulement. Oui. Bon, faut 20 millions de Camerounais. Ça va faire combien? 100 francs que tout le monde paye le droit. On te coupe ça à la fin du mois. Et on nous verse ça. C'est parce qu'on ne veut pas que les artistes aient de l'argent. Donc Orange devait payer les milliards, pas qu'ils donnent 50 millions ou 20 millions. Les brasseries, c'est en termes de milliards. Si moi je partais sur le terrain pour négocier un contrat, on devait aller 10 milliards. Tu ne payes pas, on va te sceller. Tu ne payes pas, même télévision là, tu ne payes pas, tu vas fermer télévision. C'est parce que les gars sont agités, dès qu'ils entendent 50 millions, ils commencent déjà à dire que 50 millions, on va verser 2 millions au compte des artistes, et 48 millions c'est pour nous. C'est ça qui fait parler sur le terrain. Attends, le management, le droit d'auteur là c'est très compliqué. Non, c'est compliqué. Et alors, à Tarot de management, quand le ministère va récupérer dans cette affaire, ça veut dire qu'à Tarot de management rentre encore en studio et pas chanter. Automatique. Alors, ta prochaine sortie, c'est pour quand à Tarot de management? Nous sommes quel mois là maintenant? Nous sommes au mois d'avril. Avril. Oui. Dernier délai, c'est au mois de mai. Oui. Chef en divagation. Oui. Et j'ai aussi fait hommage à Fosso Victor, un homme d'affaires camerounais. Oui. Donc c'est les deux titres là qui vont faire boucan sur le terrain dans quelques jours seulement. Est-ce qu'à Tarot de management peut donc nous dire au revoir avec le titre Assemblée nationale pour que vraiment les gens prennent en considération le problème des artistes? Assemblée nationale, votez la loi pour nous les musiciens. Vous-même vous voyez ici au pays, un musicien c'était la brado cassé, on nous insulte par-ci, par-là. Qu'un musicien n'est pas beau travail, espèce d'un voyou, espèce d'un foiré. Mon pays est vraiment trouvé solution. Vraiment, il faut trouver solution. Hein? Di beni alote, di beni aloto. Di beni alote, di mia bobotena. Di beni alote, di beni aloto. Di beni alote, di mia bobotena. Quand tu as gardé les chansons. Hein? Oui, attends, voilà, mesdames et messieurs, c'était Terre à Terre. Vous avez reçu aujourd'hui à Tango de Manajama et nous remercions aussi le restaurant Le Carnivore qui nous a reçus ici aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on se dit? Peut-être le prochain invité, c'est toi, Terre à Terre, c'est pour toi. Merci.